dois dire que c'est pas un échange, parce que je crois il y a accusations en provenance des États-Unis de plus haut niveau, et on parle de sources de virus en provenance de la Chine. Et donc il y a une réaction d'un officier chinois. On a dit que, bon, actuellement il existe plusieurs versions, et donc il faut laisser la mission aux scientifiques et aux professionnels pour définir, pour avoir la conclusion. Mais personnellement, je crois actuellement, essentiel, c'est de lutter contre le virus. C'est d'endiguer la propagation du virus sur le plan global. Ça, parce que cela concerne directement la vie humaine. Et donc ça, c'est prioritaire. Si on profitait de cet événement avec des couleurs politiques, je crois que cela n'est pas dans l'intérêt de tout le monde. Parce que la lutte contre le virus, cela demande la coopération internationale, cela demande la solidarité. Et donc actuellement, s'il y a des versions, si on se cible de toutes ces versions-là, je crois que cela n'a aucun sens. Non, rien du tout. Actuellement, je crois, c'est sauver la vie. Bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas des vérifications. Et donc, je crois, bon, avec ce virus-là, je crois, là, il y a actuellement le défi de la maladie, de virus, mais aussi il y a le défi, ou bien, je crois, le spectre important, c'est-à-dire qu'il faut éviter la panique et égoïsme. Je crois, avec cette guerre biologie, je crois personnellement, ça fait partie de panique, de fake news et donc comme ça. Moi, personnellement, je crois actuellement, il faut cibler l'épidémie, il faut trouver la solution. Je crois que les impacts, c'est évident, parce que pour la Chine, on a déjà à peu près arrêt total de production, de vie économique durant 2 mois. Bon, heureusement, actuellement, la reprise de travail est en train de se réaliser et on a déjà dit qu'au début du mois d'avril, on va réaliser la reprise totale. Et donc, mais actuellement, le problème, c'est que avec la propagation de virus sur le plan global, et donc ces impacts-là se reflètent déjà dans les autres pays. Même pour le transport maritime international, on aura de problèmes parce que dans les premiers temps, c'est toujours le transport maritime international en ce qui concerne de la Chine qui pose le problème. Mais actuellement, avec la production, la reprise de production en Chine, je crois actuellement il faut faire des efforts pour avoir un transport maritime international pour réaliser l'approvisionnement de toutes ces marchandises-là. Mais sur ce point-là, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Il faut avoir la coopération internationale. Ça, parce que ce n'est pas la Chine qui peut se débrouiller tout seul. Ce n'est pas n'importe qui peut faire face tout seul à cette situation-là. Sans aucun doute. Parce que je crois avec tous ces virus-là, la seule façon de les prévenir, de les faire face, c'est d'avoir des vaccins. Ce sont des mesures de prévention. Mais je crois pour avoir le vaccin, ça demande de temps. Par exemple, avec le SARS, qu'il y a une dizaine d'années, on a demandé à peu près 6 mois pour avoir le vaccin. Mais dès les premiers jours de la crise de coronavirus, la Chine ainsi que les autres pays amis ont fait des efforts pour avoir des progrès dans l'obtention de vaccins. Mais je crois jusqu'à maintenant, on a déjà des progrès encourageants. On a déjà les premiers essais sur l'homme ou sur femme. Mais je crois puisque cela concerne des produits de santé, il faut être très prudent, il faut bien vérifier. Et donc je crois que ça demande encore de temps. Je crois que c'est encore trop tôt de le dire, mais quand même, si cela concerne la santé de la population, si cela concerne même l'avenir du monde, je crois qu'il a de raisons d'être optimiste.
Ah oui, je crois que ça c'est sûr, parce que, bon, la Chine a déjà des expériences douloureuses et aussi des leçons. Et donc, je crois, bon, la Chine a traversé les déserts tout seul, bien sûr avec la compréhension, avec la solidarité des autres pays, mais quand même, on a fait des efforts pour se débrouiller tout seul. Mais on mesure la gravité de la situation. On est toujours prêt de travailler avec les autres pays pour la lutte continue contre le virus là. Par exemple, si je prends l'exemple actuellement, sur la demande du gouvernement italien, la Chine a déjà envoyé une équipe de médecins spéciaux en, en Italie. Et d'autre part, on a fait une donation importante des matériels médicaux à l'adresse de la population italienne. Par exemple, des machines de respiratoire, des masques de protection. Donc, bon, je dois dire que c'est une donation sur la demande du gouvernement italien. Mais la Chine est très ouverte, est très contente de le faire parce que actuellement, quand même, la Chine reste toujours une base de production de tous ces machins. Et donc, si avec la reprise de travail, on a la capacité de le faire, pourquoi pas? Bon, je comprends très bien la situation actuelle au Maroc, parce que personne ne sait, personne ne connaît pas ce virus-là. On a une sorte de panique. Même, je crois, ces derniers temps, à travers la communauté chinoise installée au Maroc, on m'a dit qu'il a été plainte parce que des messages injurieux ou bien des messages quelquefois de discrimination. Moi, je dois dire que je comprends très bien. Cela fait partie de mes connaissances de coronavirus, mais je crois que cela ne relève pas de malveillance. Mais quand même, il faut faire des efforts pour éviter ça, parce que ce sont des éléments pas très agréables pour renforcer la coopération et la solidarité. Et je crois, pour faire face aux défis au Maroc, il faut avoir la solidarité. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب.